Bienvenue à tous les auditeurs de Vilfa Radio, la web radio de la Clé des mots. Je suis Isabelle, responsable de la bibliothèque La Clé des mots. Et aujourd'hui, samedi 27 janvier 2024, nous avons le plaisir d'accueillir Florence Boineau, élue de la commune de Villefagnan. Un chaleureux bonjour à vous Florence et merci de vous joindre à nous pour partager votre expérience. Bonjour Isabelle, merci beaucoup de m'accueillir, c'est super, c'est une première pour moi et je ne pensais pas qu'à Villefagnan, maintenant on a une radio. C'est incroyable, on a la chance d'avoir une radio à la Clé des mots de Villefagnan, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors Florence, depuis combien de temps êtes-vous élue à la commune de Villefagnan ? Alors, si je me souviens bien, en fait, ça fait 10 ans déjà, voilà, parce que le premier mandat date de 2014. Donc, j'ai été donc à plusieurs réunions auparavant par un ancien maire de Villefagnan, Monsieur Saunier, pour pas le citer. C'était des réunions ouvertes à tous les habitants, en fait, et ça parlait des problématiques de la commune. Et donc, je me suis intéressée très tôt à la commune, et j'ai été élue en tant que simple conseillère municipal au premier mandat de 2014. Le mandat dure 6 ans, donc de 2014 à 2020. Voilà. Et du coup, c'est ces réunions qui vous ont donné envie d'être conseillère municipale ? Oui, tout à fait. J'ai eu envie de rendre service aux habitants, faire des projets ensemble avec l'équipe municipale, monsieur le maire, bien sûr, et l'ensemble des habitants et surtout aussi des membres des associations qui sont très dynamiques à Villefagnan. Depuis combien de temps êtes-vous élu responsable de la culture ? Eh bien, depuis le second mandat, donc qui date récemment de 2020, le second mandat. Donc, on a la moitié du second mandat, là, en 2024. Et je suis la 3e adjointe à la culture et au lien social. Voilà, c'est un domaine que j'adore et que j'affectionne et pour lequel je travaille avec passion. Comment la culture est-elle intégrée dans les priorités de la municipalité ? Alors ça, il faut faire comprendre, en faisant comprendre que la culture participe à la cohésion des habitants en fait. La culture, c'est le vivre ensemble, le partage d'idées, de points de vue différents, mais aussi le rappel de nos racines, des choses qui nous rassemblent, grâce notamment à des choses locales, des œuvres locales, ou bien des manifestations autour de l'histoire locale, mais aussi après l'ouverture d'esprit sur l'extérieur, sur l'avenir, sur le monde, sur la curiosité, la découverte, le partage d'expériences notamment. Pouvez-vous nous dire en quoi le soutien des élus a été crucial pour le succès de la bibliothèque La Clé des mots et comment ils maintiennent cet engagement ? Bien, ça a commencé il y a plusieurs années déjà par la gratuité. Les élus ont été précurseurs sur le territoire pour la gratuité de la bibliothèque, justement en permettant l'accès, justement que ce soit accessible à un plus grand nombre d'habitants, levant le frein économique, et aussi par la communication qui doit toujours être perfectible, la communication avec déjà l'appellation déjà par la clé des mots déjà. C'est vrai. Et il n'y a pas très longtemps que la bibliothèque a un nom et qu'on a trouvé ce nom très parlant. Voilà, la clé qui ouvre sur le monde de la culture, le monde du partage de connaissances, d'expériences. Et cette communication, donc on a pu faire un gros logo. On a travaillé d'ailleurs avec vous, qui avez fait vraiment énormément, Isabelle. C'est vrai, on adore notre logo, notre panneau. Ouais. C'est ça. On va améliorer encore cette communication par la signalétique pour accéder à la bibliothèque. Merci en tout cas à la commune, c'est vrai, pour ce panneau magnifique avec ce livre ouvert sur notre devanture. Florence, pouvez-vous nous dire quel avantage y a-t-il à fréquenter la Clé des mots, car vous êtes une élue très présente à la bibliothèque régulièrement. Oui, je squatte souvent la bibliothèque. Oui, on peut dire ça, Faut bien l'avouer. On peut. À la Clé des mots.
La clé des mots, c'est l'opportunité de se retrouver déjà, ou de retrouver des lectures anciennes, ou de découvrir des lectures, des auteurs. Il y a aussi, au-delà du papier, tellement de propositions de livres, mais aussi des bandes dessinées, des livres audio, des mangas, des vidéos et des activités inédites. Parce que, il faut bien le dire, Isabelle, vous êtes une animatrice vraiment au sens premier du terme. Je dois avouer qu'on s'amuse beaucoup ici. C'est vrai, voilà. À la bibliothèque, on a beaucoup d'animations très diversifiées. Oui, inédites que j'avais jamais rencontrées lors des précédentes bibliothèques, des précédents lieux où j'ai habité. C'est vrai, comme la web radio aujourd'hui qui nous est prêtée par le MD16, la médiathèque départementale de Charente, à qui on dit merci pour ce prêt. Impressionnant, j'ai l'impression d'être sur France Inter. Absolument, on s'amuse beaucoup. On apprécie ce matériel. Oui. Et c'est vrai que les ateliers que vous faites découvrir aux lecteurs, quiconque rentre dans la bibliothèque peut découvrir plein d'ateliers qui ont déjà eu lieu. Au rappel des ateliers peut-être, qui ont eu lieu déjà, des créations 3D, des ateliers chant, quiz, et j'en manque encore. C'est vrai, on essaye de trouver tout le temps de nouvelles idées pour satisfaire tous nos usagers. Ah oui, les mots me manquent. Et il y en a pour toutes les générations, en fait. Des assistantes maternelles avec les bambins, jusqu'aux résidents de maisons de retraite. Alors c'est vrai qu'on a une catégorie d'âge très diversifiée. Voilà, c'est ça qui fait toute la richesse aussi de ce lieu, quoi. C'est un lieu ressource, quoi. Exactement. Pour finir cette interview, pouvez-vous partager avec nous une anecdote ou un moment marquant qui a eu lieu à la Clé des mots ? Il y en a eu plusieurs, mais ce que j'adore, c'est la période, ce qui m'a ébloui, c'est de voir les talents, en fait, insoupçonnés des habitants. Quand il y a l'exposition des talents des habitants de Villefagnan à la Clé des mots. Vous parlez de l'exposition Les lecteurs ont du talent ? Oui, tout à fait. Au mois de mars, qui s'est déroulé depuis 2 ans à la Clé des mots, où nous invitons chaque usager de la bibliothèque qui aurait un talent caché ou pas, à venir présenter quelque chose qu'il a fait par lui-même. Et ça, c'est super parce que j'ai découvert des habitants, des adhérents de la Clé des mots, un voisin peintre, une voisine poète, photographe, un passionné d'histoire. C'est vrai qu'on a eu des choses magnifiques. Et on invite d'ailleurs nos talentueux lecteurs à continuer à venir s'inscrire pour l'exposition Les lecteurs ont du talent. Ou profiter de Vilfa Art, le crochet spécial pour nos artistes, où ils peuvent exposer pendant 1 mois leur œuvre. Ouais, c'est une très bonne initiative. C'est vrai qu'on voyage, voilà, rien qu'en rentrant ici, on voyage. C'est vrai, on a du changement tous les jours, à chaque fois qu'on passe, il y a toujours quelque chose de nouveau. Exactement, oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. C'était super intéressant d'entendre votre point de vue, Florence. On apprécie vraiment votre disponibilité. À bientôt et encore merci. Merci à vous.